Hop. Toutefois, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de YouTube, j'aimerais mettre ma vidéo d'introduction avant la vidéo. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire ça directement dans YouTube ou là, je comptais lancer VLC pour avoir le logo, mais on verrait le truc en bas, vous savez, le truc de lecture. Alors, je sais que par exemple, Tonton fait ça sur la chaîne du trône, il arrive à mettre une introduction. Moi, j'aimerais faire pareil, mais j'y arrive pas. Donc, si toutefois vous savez faire. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de faire le point sur Bitcoin parce que c'est quand même lui qui drive un peu le marché. Donc ça peut faire partie du petit stream quotidien. Comme ça, on voit ensemble un peu ce qui s'est passé dans la journée. Ça permet de peaufiner une stratégie long terme tous ensemble. Donc on va faire un petit peu d'order flow parce que je vous invite vraiment à essayer de comprendre ça. Je sais que ça peut paraître un peu chiant, mais en fait, c'est pas si compliqué. Le tout, c'est d'ouvrir le site sur votre page web et d'essayer d'appliquer ce qu'on voit ensemble. Ensuite, on ira faire une analyse technique sur Bitcoin aussi. Éventuellement, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous les posez. Et on a créé une rubrique qui s'appelle Proposition Stream et je vais répondre à certaines questions, euh, notamment sur les divergences et sur la dominance Bitcoin. On m'a fait remarquer que la dominance Bitcoin était beaucoup plus. Enfin, la différence était faite beaucoup plus forte en 2017. La question, c'est est-ce que nous, on pouvait anticiper une alt season à l'époque? Et est-ce que si la dominance Bitcoin est moins forte cette année qu'elle ne l'était en 2017, est-ce qu'on aura une alt season qui sera moins forte? Donc, je répondrai à ces questions-là dans le stream. Donc, la personne qui m'a posé ces questions, c'était Teach. Et ensuite, il y avait Timmy et GetGet, mais pour le PEA et tout ce qui sera stock, je pense qu'on se fera un énorme brief, enfin, on se fera un énorme stream, genre à la fin de la semaine. Et on, et on, pour les gens qui sont intéressés, on se fera ça un truc entre nous, quoi. Parce qu'il y a vraiment sur les stocks, je vous le dis, il y a des pépites, mais vous imaginez même pas. Vraiment, ça vaut le coup. Voilà, donc on va commencer de suite avec Bitcoin. Bitcoin, on va se mettre on va d'abord se mettre en 4 heures pour voir un peu la gueule de la chart. Ok. Ok, donc là on est dans un triangle, hein. Toujours le même triangle. Hop, 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 on va tracer notre truc. Est-ce que je peux l'avoir ici? Oui. Hop. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Je vous cache pas que sur Bitcoin, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Euh, ouais, celle-ci, ok. Donc, mon avis personnel, et ça ne concerne que moi, j'ai quand même l'impression qu'on va, j'ai quand même l'impression qu'on va aller une dernière fois un petit peu dans le rouge pour vraiment dégager tout le monde et puis repartir assez violemment. Parce que là, de ce qu'on voit sur les spreads, c'est. euh, je vais vous expliquer moi ce que je vois sur les spreads. Les spreads, l'open interest et le funding rate. Ce qu'on peut remarquer en fait, c'est qu'ici, vous voyez, ici, c'est les positions qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc une position qui s'ouvre et qui se ferme, open interest en anglais, ça veut dire intérêt ouvert. C'est ni plus ni moins en fait que sur les exchanges, vous avez des gens qui utilisent des leviers. Et c'est ces leviers-là qui permettent de créer de la liquidité sur les marchés. C'est grâce à ça qu'on obtient une direction soit bullish, soit bearish. Et là, ce qu'on voit, c'est que ici, là, on a eu un peu d'intérêt qui s'est ouvert. Et c'est des gens qui ont, ici, c'est des gens qui ont long le marché. Vous voyez, ici, les gens ont voulu long. Je pense, on l'a vu hier, mais peut-être ils ont voulu acheter ce Wyckoff check ici, puis ils se sont fait avoir. Ils ont long ici, bim, bougie rouge, on les arrête. Voilà. Ensuite, là, ça, là, ça dégonfle pas mal, autrement dire, ici sur Funding Rate, ça devient plutôt négatif. J'ai l'impression que ça short. Clairement, ici, ça a shorté le marché. On le voit ici, il y a eu des positions qui se sont ouvertes ici. Et j'ai l'impression que ça a essayé de short. Donc, du coup, on a ces petites bougies vertes. D'accord? Le order flow, c'est très très intéressant et c'est très puissant pour connaître un peu la tendance du marché et ce que peut faire le cours. C'est grâce à l'order flow que, par exemple, certains optimisent leurs profits. C'est-à-dire, certains vont retirer leurs alts parce qu'ici, ils sentent un peu que ça sente la merde un peu
ils se retirent, ils passent sur Bitcoin, et puis ils vendent, et puis ils rachètent plus bas. C'est grâce à l'order flow qu'on peut faire ce genre de choses. Donc c'est très puissant. Mais l'order flow, des fois, l'order flow, si des fois c'est évident, par exemple ici, vous voyez, ici, là, ici on a eu énormément de longues, on l'a vu ici, là, énormément de positions qui sont ouvertes, on voit des grosses bougies ici vertes, on sait que derrière on va avoir des retracements, c'est pas de la magie, on ne prévoit pas et on lit pas l'avenir. Mais le fait de lire à l'instant T l'offre et la demande sur les marchés, ça nous permet de savoir si la demande est forte ou si l'offre est forte. Et ici, la demande était forte. Donc forcément, derrière, on a eu des bougies. Ça s'anticipait, ça. Voilà. Mais là, ici, en ce moment, on arrive presque dans une zone de neutralité, vous voyez. Et si je devais interpréter ce qui est en train de se passer en ce moment, j'ai l'impression de, comment dire, comme s'il y avait une indécision du marché. Voilà, c'est ça. Les gens ne veulent pas short, mais les gens ne veulent pas long non plus. Et c'est pour ça que le marché n'aime pas être indécis, hein. Et c'est pour ça qu'on a une période un petit peu, on a une période un petit peu bancale. Voilà, on n'a pas de direction claire. Bon, ici on arrive presque sur des zones qui sont très neutres. C'est pas forcément mauvais signe. Honnêtement, moi je préfère voir un funding rate qui devient presque neutre que d'avoir un funding rate très élevé. Parce que sinon, ça voudrait dire que bon, bah, la direction, on la connaît, hein. Quand vous avez quelque chose de très positif comme ça, bon, bah, derrière, ce qui vous attend, c'est ça. Mais pas là. Donc là, je dirais que c'est plutôt, en 4 heures, hein, c'est plutôt positif. Très franchement, moi je verrais ça plutôt positif. Mais j'exclus pas quand même, à l'heure actuelle, on peut pas exclure qu'on puisse peut-être revenir sur cette neckline ici, ou peut-être, enfin trendline, ou peut-être la casser, je sais pas. Pour l'instant, on peut pas l'exclure. Précisément ce qui se passe en ce moment, ici, vous voyez des positions qui se clôturent, et là, ça short le marché. Voilà. Donc c'est plutôt positif pour nous, ça short le marché. Et on liquide de moins en moins de longues ici. Donc c'est plutôt positif aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui shortent le marché et c'est ce qu'on est en train de voir. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'on a les alts qui reprennent un peu vie. J'espère que vous arrivez à comprendre tout ça parce que c'est très puissant et je vous invite vraiment à l'utiliser. Ça peut paraître être du chinois au départ, mais en fait, c'est pas compliqué. Du moment où vous comprenez ce que c'est des intérêts ouverts, un funding rate et les liquidations, ça vous devez commencer à le comprendre. C'est simplement les pics de liquidité qu'on est venu chercher. Ici, c'est les longues, ici, c'est les shorts. Vous voyez ce que je comprends? Si des mecs sont en train de longue, et ben on va venir chercher la liquidité au sud. Donc vous avez vos pics de liquidité qui sont en dessous. Voilà. Si on short, si les gens short, c'est-à-dire qu'ils veulent, ils parient donc à la baisse, vous allez créer des pics de liquidité au nord. C'est ces pics verts. Voilà. On est en 4 heures, on va passer en 1 heure et on va aller observer tout ça de plus près. Donc ça, c'est vraiment un travail de précision. Donc ouais, là, vous voyez, ça short. Mais ça clôture. Ça short, mais ça clôture. Donc il y a quand même une frilosité ici, même à shorter. Ça short, mais doucement. Voilà, c'est ce que je vois. Ça short, mais doucement. Il n'y a pas de sentiment prononcé là. Donc on peut avoir un marché on peut avoir un marché qui pourrait... Ah putain, ça enregistre pas mes paramètres, c'est plutôt chiant ça. Mais on pourrait avoir quelque chose peut-être qui retrace un peu, vous voyez, comme ça, on ne sait pas trop, on est un peu indécis, puis bim, ou comme ça. Je le sens plutôt comme ça, voilà. On va voir ça, ok. Pour l'order flow, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, on va aller directement sur les courbes. On va passer sur Binance en USDT. Voilà, bon. Bon, ça consolide, hein. Ça consolide bien même. On va passer en 4 heures. Ok, donc là on avait... ok, d'accord. Donc là on trace notre... On met notre Fibonacci. Ici, on va retracer ce mouvement-là, puisqu'on travaille ce mouvement-là. Hop, ici on avait... Ok, le premier arrêt qui a cassé ici. Qu'on tente... qu'on a réintégré, hein. Donc c'est plutôt... Ça, pour le coup, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt positif.
Pour l'instant, c'est plutôt positif. Franchement, on casse ce premier arrêt, on repasse dessus, c'est plutôt positif. C'est encourageant, on va dire, pour Bitcoin. Il faut surveiller quand même, hein, parce que on peut être amené à le retester quand même. De ce que je vois sur l'order flow, on peut être amené à le retester. Si d'un coup les gens se remettent à longue, on risque de repartir au sud. Voilà, c'est pas à exclure. Ici, toutefois, si ça devait arriver, vous devez toujours un peu, pas prévoir, mais anticiper. Ici, c'est quand même une zone, à mon avis, de rechargement qui est peut-être fortement défendue. Euh, pour l'instant, je ne vois pas le marché retracer beaucoup plus bas. Personnellement, c'est trop indécis ici, hein. On n'a pas trop d'euphorie, donc aller retracer ici, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Franchement, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais ici, oui, totalement, c'est possible. Faire un W ici et repartir, vous voyez, ça ferait un énorme W là, ça serait pas mal. Possible. On avait également vu, hop, alors, attendez que je m'y retrouve. Ok. Donc on avait vu ça ici et on avait cette zone de rechargement de short qui se situait aux alentours des 58 000. Voilà, on est venu dedans ici et ça n'a pas tenu. Voilà, ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que les gens qui ont instauré un top ici ne veulent pas revoir le Bitcoin sur ces niveaux de prix. Pas qu'on ne va pas y retourner. Pour l'instant, ils défendent cette zone-là. On s'en rapproche. Voilà, on s'en rapproche doucement, donc on va surveiller ça, on va surveiller qu'on recasse pas ça. Idéalement, si on voulait être bullish, on aimerait quand même voir le cours faire un W, vous voyez comme ça, et puis venir instaurer un W ici, et ici ce serait quand même un signal très bullish. Ce serait très bullish de voir ça. C'est-à-dire ici on fait un W, hop, on retrace dans la zone de rechargement de short, ici, et c'est ce qu'on a essayé de faire ici, ça n'a pas tenu, vous voyez. Voir ça, ce serait très bullish. Ce serait très très bon pour nous. Est-ce qu'on va faire ça? J'en sais rien. C'est possible. Mais il va quand même falloir surveiller ces zones de rechargement. Voilà les deux scénarios à court terme qu'on peut observer. C'est un retour en zone de rechargement si ici ça se met à longue. Sinon, on pourrait éventuellement dans cette zone de rechargement éventuellement repartir à la hausse. Et puis dans ces cas-là, on pourrait, là je ne cache pas que ce serait quand même très bullish. Si on voyait ça, ce serait très bullish parce qu'on aurait une énorme structure de retournement ici qui pourrait, parce que pour l'instant, on installe une dynamique qui quand même est baissière. On a fait un top là, on fait un top plus bas. Ici, on voit qu'on n'arrive pas à tenir. Pour l'instant, la dynamique est quand même baissière. Attention, hein, la dynamique est baissière. La tendance est haussière. La dynamique est baissière. La tendance sur Bitcoin est haussière. La dynamique là est baissière. Donc on aimerait quand même, c'est pour ça que je vous dis, ce serait très intéressant de voir ça parce qu'on inverserait cette dynamique-là, on ferait un nouveau creux plus haut, un nouveau creux plus haut, un nouveau creux plus haut, et là on pourrait exploser. On pourrait repartir à la hausse. Voilà. Sur Bitcoin, c'est vraiment ce que je constate et c'est vraiment les deux scénarios. Voilà. C'est les deux scénarios que je constate. Quoi d'autre? On va regarder un petit peu les indicateurs. En 4 heures, ok. Ça c'est intéressant. On a William qui croise ici, donc c'est plutôt bon signe. Attention si ça ne recroise pas ici pour recharger plus bas. Sinon, on est en train de faire un W, c'est plutôt bon signe. Ici, on a une divergence qui est haussière, donc c'est pareil, c'est plutôt intéressant. Non, franchement, c'est intéressant. De mon point de vue, c'est plutôt en faveur des bulls. Enfin, en tout cas, les bulls essayent de reprendre le contrôle du momentum et ça se voit avec cette divergence. Ici. Okay. Voilà. On a cette divergence-là, j'espère que vous la voyez toutes. Je vais quand même la tracer ici. Hop. On va faire ça bien. Ici, on va la tracer en jaune aussi. Puis, hop. Et on va en profiter pour répondre à la question qu'on m'avait posée dans Proposition Stream. On m'avait demandé, donc du coup, je ne propose pas un stream entier, mais on avait parlé de faire un point sur les divergences, les confirmations de diff potentiels plus leur effet. Je ne sais pas si on l'avait déjà abordé ou non au final. Oui, on l'a déjà abordé, mais de toute façon, ça fait jamais de mal de le revoir, parce que c'est quelque chose de fondamental.
Et comprendre les divergences, ça fait partie aussi du travail de trader. Ça vous permet vraiment d'observer, comment dire, les forces exercées sur le cours. Ça vous permet de comprendre si les forces sont plutôt à la vente ou à l'achat. Voilà. Donc pour moi, les divergences, c'est un indicateur qui est important. Et ben, une divergence, il faut qu'elle se valide en cassant la neckline. La neckline se situe ici. Sur la la toute première vidéo que j'avais faite, on avait vu ensemble les. Alors attendez, je ne vais pas vous perdre, je vais vous mettre là. On avait vu les différentes structures de marché, on les retrouve de partout. On a vu les W, donc c'est un deuxième creux plus haut. Voilà, je le tiens à préciser parce que si vous voyez ça, c'est pas un W, ça, d'accord? Ça, c'est pas un W. W, c'est un deuxième creux plus haut. Et idéalement, on aimerait même avoir un. On aimerait même avoir un. Il me semble que c'est comme ça. On aimerait bien avoir le deuxième creux, je crois, au niveau du. Alors, je vous dis pas de conneries. Je crois que c'est comme ça. Et je crois qu'on aime bien avoir le deuxième creux ici, euh, dans cette zone-là. Bon. Mais ça, c'est un W quand même. Ça, c'est un W quand même. Vous avez les W, vous avez les M, du coup, comme ça. C'est la même pattern, en fait, à l'envers. Donc, vous avez le deuxième plus bas. Voilà. Ça, c'est un M, ça, c'est un W. Voilà. Donc, quand vous tracez vos divergences, quand elles sont haussières, quand vos divergences sont haussières, vous tracez les coins qui sont en bas. Parce que tout ce qui est haussier, c'est les structures en forme de W. C'est simple à retenir. Quand c'est des M, vous reliez les tops. Ici, les bottoms. Ici, vous reliez les tops. D'accord? Donc, quand vous reliez des tops, c'est pour des patterns en forme de M. Quand vous reliez des bottoms, c'est des patterns en forme de W. Voilà. Quand vous voulez valider, quand une divergence est validée, c'est parce que vous avez cassé la neckline qui est ici. Ici, vous voyez. Tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas cassé ce coin-là, ce pivot ici, vous avez une divergence qui est potentielle. Idéalement, ce qu'on veut vraiment même derrière, c'est avoir une pattern comme ça. Voilà, je vais faire ça plus proprement, mais idéalement, on a notre W comme ça. Là, il n'est pas validé, il n'est pas validé, il n'est pas validé. Là, c'est intéressant, on peut commencer à dire qu'il est validé. Et puis si vous avez ça, votre divergence, elle est validée. Vous avez votre wake-off ici et vous repartez. Ça, c'est une divergence qui est validée. Compris? Les M, c'est pareil. On a notre M comme ça. On casse sur ce niveau-là, ici. Voilà. Et nous, ce qu'on veut dans une tendance baissière, c'est une structure qui continue à instaurer des M de l'autre côté. Voilà. Donc, on casse la neckline ici. Hop, on dessine le truc et on continue. Attention, on peut se faire piéger sur des divergences. C'est possible de voir ça. De voir, vous cassez la divergence, hop, vous prenez position et et là, baiser. C'est pour ça qu'idéalement, on aime bien voir ça. Vous voyez, voir le petit M derrière. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus fort, plus intense, plus précis. Voilà. Ça donne plus de crédit à votre divergence, si je puis dire. Donc voilà. Pour ça, on va en voir quelques-unes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je vais laisser ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, une divergence n'implique pas forcément une hausse du cours ou une baisse du cours. Ça marche pas forcément comme ça. Le momentum vous permet de savoir si les volumes de vente ou d'achat sont plus en faveur des bulls ou des bears. Ça vous permet de savoir si les bulls repoussent le prix à la hausse, vous commencez à avoir des W sur votre momentum. C'est donc encourageant. C'est-à-dire que les volumes acheteurs deviennent de plus en plus forts. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Une divergence, on va essayer je vais virer tout ça, on va se mettre en daily sur BTC, et on en a eu une très belle qui était là, ici, il me semble. On va la faire, voilà. Ici, vous voyez, on avait, cette divergence-là, et on l'observait, et vous voyez ici, elle n'était que potentielle. Hein.
C'est-à-dire que ici ça monte, ici ça baisse, si je puis dire ça comme ça. Vous n'êtes pas à l'abri, ça c'est chiant, mais bon. Vous n'étiez pas à l'abri ici, au moment de casser le M, de voir ça. Et dans ces cas-là, on dit que votre divergence s'est fait avaler. Du coup, le momentum devient en accord avec votre courbe, avec votre charte. Voilà. Par contre, ici, on a bien eu ce M qui s'est instauré, et on a bien eu la cassure ici du M. Voilà, elle s'est faite ici, vous voyez. Ici, là. Donc ici, on avait le signal que on allait retracer un petit peu. Alors en plus, bon voilà, très honnêtement, ici, j'ai l'impression que quand même, pareil, il y a la force aussi de votre divergence. Vous voyez, ici, on avait une divergence qui était en daily, c'est pas rien. Elle, elle était quand même, la pattern était visible. Comment vous dire, vous pouvez avoir des petites divergences. Vous auriez pu avoir quelque chose de très petit, vous voyez, quelque chose de moins fort que ça ici. On voit bien que, bon, on avait vraiment un volume qui était, on avait vraiment un cours qui prenait quand même beaucoup de valeur, hein, beaucoup de valeur. Et ici, on avait une divergence qui était quand même assez importante, assez importante. On peut constater quand même qu'elle était assez importante. Donc on pouvait éventuellement se dire qu'on allait retracer à la baisse. Pas forcément passer en tendance baissière, rien de tout ça. Hein. Qu'on pouvait retracer à la baisse, qu'on pouvait retracer un peu ou consolider. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait ici. On est venu un petit peu, on est venu corriger ça. On a fait un autre petit W. Est-ce qu'ici on avait en 4 heures peut-être, on avait peut-être une autre divergence. On va aller voir. Je vais virer tout ça. Hop. Le cours baisse. Non, là on n'avait pas de div. Ici on n'avait pas de div. Alors, il ne faut pas hésiter, voilà. Voilà, faut pas hésiter voilà, donc là pareil, regardez, on avait une petite divergence ici, le cours montait, ici, bon bah petit retracement, voilà, on continue. C'est jamais, voilà, donc c'est pas la fin du monde, hein. Voilà, c'est pas la fin du monde quand vous voyez ça. Simplement, ça peut vous permettre d'indiquer, ça peut vous permettre de, de constater des différences de force entre ce que vous observez sur la charte et puis ce que vous observez sur vos indicateurs. Voilà, par exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce qu'on peut en trouver d'autres? C'est intéressant aussi pour observer des fins de. Est-ce que je peux. Je vais essayer de vous trouver ça. Ça, par exemple, vous voyez. Ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien m'en servir pour ça. C'est que quand vous êtes dans une dynamique qui est baissière comme ça, et que vous voyez sur votre momentum quelque chose qui diverge, moi j'aime bien m'en servir et sur les stocks ça marche plutôt bien parce que sur les stocks vous avez des tendances baissières qui durent des années des fois. Et quand on commence ici à avoir des divergences haussières sur votre cours, ça ne veut pas forcément dire que bim ça va repartir, hein. Mais ici ça veut dire que ce mouvement baissier s'épuise. Pourquoi? Parce que les volumes de vente diminuent. Voilà. Donc on voit un cours qui baisse, mais ici on a l'information que le volume de vente diminue. Donc notre dynamique baissière éventuellement est sur le point de s'inverser. Voilà, elle est sur le point de s'inverser. Ici c'est bien parce que si vous voulez prendre... Alors ça peut être un signal, hein, et puis quand derrière vous voyez ce W et vous cassez la neckline ici, vous aviez eu la divergence ici qui était intéressante, vous l'aviez constaté ici. Ici, vous venez faire un W en 4 heures, donc en daily, je pense qu'on le voit aussi. Voilà, ici on le voit. Donc voilà, ça, franchement, c'est bullish de chez bullish. C'est très beau de voir ça. Bon, bah derrière, voilà, vous avez un mouvement qui est très important. Donc, vraiment, en fait, il faut que vous puissiez enfin, il faut être capable de combiner les indicateurs avec les structures de marché. Les W, les M, vous pouvez les observer sur vos indicateurs. Vous pouvez les observer aussi sur William. Vous voyez? Vous pouvez observer ce W là, ça marche aussi sur William. D'accord? Donc, il faut vous servir de toutes ces structures. Elles fonctionnent sur tous les indicateurs. Voilà, sur tous les indicateurs, RSI, MACD, William, etc. Tout marche. Voilà. Même l'OBV, ça fonctionne. Ok?
Ça va pour les divergences? Peut-être on refera des streams là-dessus, peut-être qu'un vendredi on se fera un stream d'1 heure sur des divs et pendant 1 heure on fera de la div, il n'y a pas de problème. Ça va mieux du coup pour vous pour ça ou quoi? Et après, de toute façon, il n'y a pas de mystère, hein. Euh, Si vous voulez vous entraîner, et vraiment je regrette de voir que vous n'êtes pas, enfin, vous êtes pas assez souvent nombreux à faire ça, mais on a on a un topic sur le jeuxvideo.com qui s'appelle analyse, et moi j'en vois pas des analyses. Alors qu'ici, normalement, vous devriez tous être capables de faire des analyses, et vraiment je regrette parce que ce topic sur JVC, il est fait pour ça. Si vous voulez devenir bon, vous avez pas, il n'y a pas de mystère, vous devez faire des AT. Et vous devez les poster, et c'est pas grave si elles sont pas parfaites. Vous comprenez? Mais vous allez aider d'autres personnes et en plus de ça, vous allez progresser. Là, par exemple, je fais un stream. Moi-même, je suis pas un cador, hein, je suis comme vous, hein, j'apprends encore. Mais il faut se donner la volonté d'essayer de prendre des risques. Vous faites des AT, même si elles sont pas parfaites, on vous corrigera, mais il faut en faire. Et ça, les divergences, moi maintenant, je les vois comme ça, bim bim. Mais parce que j'en ai bouffé, j'en ai fait, mais à un moment donné, j'en faisais 10, 15 par jour, et puis à un moment donné, ça devient naturel, vous les voyez sans les tracer. Voilà. Donc il y a un topic sur JVC qui est dédié à ça. Faites des AT, postez-les dessus. Voilà. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne, c'est pas pour vous faire chier, mais il n'y a que comme ça que vous allez apprendre en fait. Et vous verrez, ça va beaucoup vous aider parce qu'à force d'en faire, vous allez pouvoir, à force de faire des AT, vous allez pouvoir voir ce qui se passe après votre divergence. Et à force d'en faire, vous allez assimiler les structures, l'agressivité de votre divergence, et grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre ce qui peut se, enfin, pas ce qui va se passer, mais vous allez pouvoir comprendre différentes forces qui peuvent être qui peuvent être exercées sur les cours. Voilà, ça peut vous aider. Donc il n'y a pas de mystère, que ce soit ici ou sur jeuxvideo.com, vous pouvez poster des AT, ça franchement ça vous aidera. Et il n'y a pas de mystère, il faut les pratiquer. Et c'est pas grave si c'est pas parfait au début, quoi. Euh, un dernier conseil sur les AT, il faut tracer des divergences qui sont évidentes, des divergences qui sont intéressantes. Aller m'analyser un petit bout de truc en daily, mais j'ai déjà vu des AT de mecs qui me mettaient des petits trucs comme ça, là, qui me mettaient des trucs comme ça. Bon, pas intéressant. Vraiment, là, ce qui est intéressant, c'est les grosses diffs comme ça. Les deux tops qui sont là, on voit que ça nous saute aux yeux. Ça, c'est intéressant. Vous voyez? C'est intéressant de voir cette convergence ici, cette convergence ici. Vous pouvez même voir une contraction ici, contraction ici. Mais il faut vous adapter à l'échelle globale de votre courbe. Et ici, on est en daily, donc on fait des divergences en daily et on s'en fout de voir des petits bouts de trucs. D'accord? Vous tracez vraiment ce qui est visible. Ok? Si vous vous mettez en 4 heures, ben, en 4 heures, c'est pareil. C'est super intéressant. Franchement, en plus, les divergences en 4 heures, c'est intéressant. Vous en avez de partout pour vous entraîner. Il n'y a pas mieux. Mais pareil, ici, vous regardez, ici par exemple, on les voit direct. Vous voyez, moi, c'est vraiment, maintenant, je les vois directement, quoi. La courbe qui monte, ici, on la voit. Pourquoi? Ben, c'est intéressant, on la voit vraiment, quoi. Vous voyez? Allez pas vous emmerder à aller tracer des trucs un peu chelous comme ça. Non. Vraiment, ce que je vous ai dit aussi la dernière fois, là, tout à l'heure, ici, on a un courbe qui descend, ici, on a un W, ici, et ici, on a la cassure de la neckline. Très bullish. Donc là, hop, hop, on a le cours qui vend de moins en moins ici. C'est intéressant d'ailleurs pour vous, parce qu'ici, on avait l'information quoi? Bah, qu'on était sur un bottom en fait, tout simplement. C'est super puissant la divergence. Elle ne vous indique pas que le cours va remonter, elle vous indique là que vous êtes éventuellement sur un bottom. Pourquoi? Parce que ici, on voit que les biens n'arrivaient pas à repousser le prix plus bas. Et on voyait bien que la divergence, c'est pour ça, moi j'adore les divergences sur ces structures de baisse, comme ça, de dynamique baissière, parce que ça vous indique souvent un retournement. Voilà. Et on l'a eu là. Vous voyez? Hop, cassure, on passe au-dessus, on fait des W et on reprend une. Voilà. Ok? Et là c'est intéressant parce que on a exactement le même signal ici. Ici, on a une divergence qui est haussière. C'est intéressant. C'est intéressant.
Peut-être ici, peut-être qu'ici, on a peut-être notre dernier point bas. Peut-être. Peut-être qu'ici, on va retracer un peu à la hausse. En tout cas, on a l'information ici que ça ne veut pas repousser plus bas. Voilà. Voilà. Bon. Ok, ça va pour les divergences? D'autres questions ou pas? Dites-moi, c'est clair ou pas? C'est vous qui me dites. Si c'est ok, on passe à autre chose, quoi. Ok, très bien. Bon. Il y avait une autre question qui m'avait été posée, du coup, c'est toi, Teach, qui m'avait posé une question. Et elle est intéressante, ta question. Franchement, elle est intéressante, ta question. On va en parler. Et on terminera, je pense, là-dessus, puisqu'on a dit que le soir, on se faisait des, des petits trucs comme ça de 15-20 minutes. Enfin, tant qu'il y a des questions, on les fait, hein. Mais bon. Alors, en fait, Teach, il m'a posé une question qui était intéressante. J'y ai réfléchi tout à l'heure. Ça, on n'a pas la science infuse, hein. Quand vous posez des questions, nous, derrière, on les travaille aussi, hein. Faut qu'on. Voilà. Et après, je vous donne mon point de vue à moi. Voilà. Donc là, c'est. Bon, voilà. Ok. En fait, hop, on va passer en région. Voilà. Alors, la question de Teach. Euh, hop, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Hop, tac. Alors, il nous demandait en fait. Je peux pas diminuer la taille de ce merde. Voilà. Alors, en gros, en 2017, ici, est-ce qu'on savait qu'il y aurait une alt season? Voilà, c'est la première question. Et ensuite, il a remarqué ici que la dominance était beaucoup plus. La chute de cette dominance était beaucoup plus importante à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que la saison sera moins puissante? C'est la question, hein. En fait, ici, en fait, c'est intéressant parce qu'ici, ce qu'on peut observer, c'est la naissance du marché des altes, tout simplement. Vraiment, ici, pour moi, Poupy, je crois qu'il est là. Non, il est parti, je crois qu'il a une connexion en ce moment un peu. Bon, il pourra confirmer et je pense que Calas aussi pourra vous le dire. Ici en 2017, c'est la naissance même du marché des crypto-monnaies. Donc ici, Bitcoin était la première des cryptos. Clairement, c'était la première, c'était pour ça qu'on parle de maître étalon. Elle a toujours gardé ce statut-là. C'est la première crypto et c'est celle qui dominait le marché. Il n'y en avait pas d'autres, hein. Son code a été repris et on a créé une multitude de crypto-monnaies et le code a évolué. Mais ici, vous voyez, on avait une dominance qui était de 100%, hein. Voilà, hein. Dis-toi qu'ici, il n'y avait quasiment pas de crypto. Et il y avait même des cryptos, mais leur cap, c'était mais zéro, en fait. Enfin, zéro. 500, 1000 balles, c'était que dalle. Et donc ici, on a vraiment eu cette première alt season, et on a eu la naissance, en fait, de. Alors, est-ce qu'on pouvait deviner? Mais personne, hein. Enfin, euh, ceux qui étaient calés en analyse technique et tout pouvaient peut-être te dire oui, ok, on commence à voir des capitaux qui quittent Bitcoin et qui partent dans les altes. Oui, ok, ça on pouvait le voir. Est-ce qu'on pouvait prévoir ça? Franchement, non. Enfin, je pense que très peu de personnes pouvaient imaginer une alt season à l'époque. Et je pense que ceux qui se sont enrichis sur la première alt season, je pense que 90% de ces gens-là ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça, franchement, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça, et effectivement, c'est très impressionnant de voir une dominance passer de 90%, enfin 100% même. Voilà, là je pense qu'il y a eu la naissance d'Ethereum, peut-être, si quelqu'un peut me dire ça, mais je pense que c'est Ethereum ici qui a pris ça, hein, voilà, qui a bouffé ça. À vérifier en juillet 2016, mais je pense qu'Ethereum a bouffé ça. Et puis ensuite, on a eu la naissance du marché des altes, et puis plus globalement, cette alt season en 2017, qui était quand même très impressionnante. Alors, est-ce que l'alt season, vu que nous on fait que ça, est-ce que l'alt season ici sera moins puissante qu'ici? Totalement pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Attends. Et je vais te montrer pourquoi. On va faire un petit calcul ensemble et on va terminer le stream là-dessus. Voilà.
On va se remettre dans le contexte. Ok. On était en mars 2016. Ok. Le market cap, je crois que le market cap, pour moi, c'est celui-là. Je crois que, j'espère que c'est ça. Mais pour moi, le market cap total, c'était ça. Ok. Ah, est-ce qu'il me le met à jour? Non, non, non. Il me le met pas à jour, cet enfoiré. Si? Non, il ne le met pas à jour. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Bon, on va utiliser autre chose. On va utiliser autre chose. On va utiliser la cape du Bitcoin. Voilà, ça. Ok. On peut estimer qu'à l'époque, Bitcoin avait une énorme part du marché. Ok. Il avait une énorme part du marché. Donc ici, on a marqué la cape du Bitcoin, c'était ça. Ok. On peut estimer que c'était globalement la cape du marché total. Hein, on peut considérer que c'était à peu près la cape du marché total. Aujourd'hui, on a ça. Ok. Hop, je le mets ici, mais ça c'est aujourd'hui. Bon, je crois que je vous fais pas de dessin. On a quelque chose qui est... Il y a nulle comparaison entre les capitaux qu'on avait à l'époque là et ici. Bon, si ici, tu as 30% de 6 milliards, hein, si tu as 30% de 6 milliards qui se déversent dans les altes, crois-tu que c'est plus intéressant? Je pose la question. Que 10% de 1000 milliards? C'est une question que je pose. D'après vous. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir 50% de ça que 20% de ça? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le raisonnement, vous arrivez à le... Je vous pousse à la réflexion. Mais ça c'est... comment te dire? Il y a des altes qui sont... franchement, dans les altes... Oui, il y a plus d'altes. Pas de problème pour ça. Vous avez 350 pages d'altes. Mais globalement, celles qui vont prendre le plus, celles qui sont dans les 400 premières, il ne faut pas se faire d'idées. Et celles qui vont bouffer le plus, ça va être comme d'hab. Ça va être le top 50. Et après, dans les 3, 4, 5 pages, vous aurez beaucoup de capitaux. Et puis dans les dernières pages, vous aurez des altes qui vont peut-être en prendre aussi, mais beaucoup moins. Mais globalement, moi, je trouve que c'est. J'ai même tendance à dire le contraire. Je pense qu'on pourrait avoir une. Je pense que l'alt season pourrait nous surprendre tous. Pourquoi? Parce que les capitaux. Enfin, dites-vous que on peut doubler. Hein. Enfin, on peut doubler hein, sans problème. Hein. On peut passer à 3000 milliards. C'est un peu incroyable, mais pour moi, on est encore dans le cycle, on est à 30% du cycle. Donc on peut voir ces capitaux doubler, tripler, voire quadrupler. C'est pour ça que certains me disent, j'en parlais à Calas, on a différent là-dessus, voir un Ethereum qui récupère 1000 milliards, je pense que c'est possible. Je pense vraiment que c'est possible. Pourquoi, Calas? Pourquoi Ethereum pourrait être entre 15 et 20 000? Bitcoin, ses capitaux vont se déverser dans les altes. Donc ça veut dire que Bitcoin, oui, ses capitaux, en partie, il va les perdre. Moi, je pense vraiment qu'Ethereum, à l'époque, Ethereum, en tout cas, on était à deux doigts d'un flipping. Je me souviens, on était à deux doigts d'un flipping et je pense vraiment qu'Ethereum pourrait bouffer une grosse partie de sa cape. Après, attention, bon, si cette alt season se poursuit et si on arrive serait-ce qu'à 37%, je peux vous assurer que si on fait ça, là, je pense qu'on explose tous les ATH qu'on a aujourd'hui. Je ne veux pas vous hyper, hein. Mais si on passe de 56 à 38%, je vous l'annonce, hein, ce sera 10 fois plus violent que ça. Hein. Calas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, si on fait ça, là, juste ça, là, pour moi, mais on explose les ATH. Voilà. Je pense qu'on explose les ATH. Certains ATH. Voilà. Donc, c'est qu'un pourcentage, en fait. Hein. La dominance ne veut pas dire qu'il y a plus de capitaux dans le marché. Non, la dominance, c'est un rapport de pourcentage entre les capitaux qui naviguent entre le BTC et les altes. Voilà. Aujourd'hui, on a peut-être un BTC qui est plus fort, ok, il a plus de dominance, mais surtout, et c'est le plus important, on a beaucoup plus de capitaux dans le marché.
Donc si on a peut-être un retracement moins profond, on a quand même peut-être 10, 100 fois plus de capitaux dans le marché. Faites un rapport, hein, je vais vous calculer ça là de suite. Je pense que si je fais 1 900, attendez, 1 957, 185, 183, 0,66 divisé par 6, 232, 667, 417, on aurait 314. Si mon calcul est bon, on aurait 314 fois plus de capitaux. Mais imaginez-vous 2 minutes, hein. C'est 300. Donc, ouais, voilà. Bon, donc oui, c'est quand même encourageant. C'est quand même positif, ça. 3 000 milliards, moi, je pense aussi qu'on va les faire. Je pense vraiment qu'on va les faire, et je pense qu'à là, on peut être surpris d'Ethereum. Je pense qu'Ethereum peut bouffer 1 000 milliards à lui tout seul. Il est, je crois, à 200 millions. Donc, il avait fait 4 fois ça. Il avait fait ça fois 4 à l'époque. Donc, tu vois, c'est possible. Je lis les trucs, hein, plus d'alternance de chaque. Donc, vous vous souciez pas du nombre. Oui, il y a plus de nombres, mais très franchement, justement, imaginez-vous qu'il y a plus de tokens. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, leur cap, elles sont faibles à tous ces tokens. Plus vous en avez, plus leur cap est faible. Je suis d'accord avec vous. Mais ne voyez pas ça comme ça. Dites-vous que plus les caps sont faibles, et plus le potentiel est important. Je dis une connerie, il y a plein d'alts qui ont peut-être seulement 10 millions de caps aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, en fait, vous raisonnez pas. euh, comment dire? Dites-vous que ça, si vous avez 10 millions de caps sur un token, si ça fait juste 100 millions, vous faites déjà x10, les gars. Et c'est tout ce qu'il faut retenir. Et peu importe, on s'en fout que ça aille à 1 milliard. Vous faites x10 sur certaines altes qui sont peut-être page 400, page 4, et qui sont peut-être 500, 600, je sais pas, on va les voir. Je vais me remettre à jour. On va page. Est-ce que je peux voir les pages là? En bas, on va les voir. Mais par exemple, vous avez page 5. Ici, dans les cas, vous avez des trucs de 100 millions. Ici, voilà, 90 millions. Si ce truc juste, il fait 150 millions. Si ce truc, il fait 350 millions, c'est x5, x4, x5, quoi. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir. Et vous vous en foutez qu'il y en a 500, en fait. Tant mieux s'il y en a 500. C'est potentiellement des trucs qui vont péter, en fait. Elles pèteront pas tous, hein. Mais je me souviens, et Calas, toi tu l'as vécu aussi, je me souviens que fin 2017, mais j'ai pas vu une alt qui est pas partie en couille, hein. Mais la Hollande token ou le Trump token ou je sais pas quoi, mais toutes elles ont pété, mais c'est incroyable. Mais juste parce que leur cap était ridicule, elles sont passées de 15 millions à peut-être 70 millions. Et 70 millions, mais c'est une goutte d'eau, mais c'est rien du tout. Et ça a fait x7, x8. Ouais, tu vois, exactement. Mais là, c'est ça en fait. C'est parce que ce truc-là, il y avait peut-être, je sais pas, on va descendre dans le truc, on va descendre encore, on va aller page 8. Et vous avez des trucs qui a 30, mais 29 millions, mais c'est. Mais même lui, Rari, il me semble qu'en plus, c'est un gros truc, ça, hein. Ça, c'est un gros truc, hein. Il me semble qu'eux, ils font des NFT, non? Non? Non, c'est pas eux qui font des NFT? Non, je confonds peut-être. Non, vous me confirmez que c'est eux qui font des NFT? Parce que si c'est eux qui font des NFT. Mais putain, mais vous me faites faux, les gars. Non, mais c'est sûr ou pas? Parce que si c'est ça, je vous le dis tout de suite, hein, il y a Pépite là aussi, hein. Pourquoi ici, j'ai lu. Attendez, attendez, mais 855. Mais attendez, c'est quoi? C'est le nombre de NFT qu'ils ont vendus? Je comprends pas, c'est quoi ce délire? Aïe, 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 aïe. Il y en a 25 millions au total. Ça, je vous annonce tout de suite que c'est un truc qui peut faire 500 ou 600 balles. Je vous l'annonce direct. Je vous annonce direct que ce truc-là, si on a une alt saison, même de fin d'année, je vous annonce direct que ce truc-là, il est à 500 balles. Et il suffit que eux, là, arrivent en plus. Attendez, on va quand même, je veux quand même être sûr du truc là. Je veux pas vous hyper pour rien.
Aïe ah putain, je suis fou, putain. Ok, donc sur OpenSea, c'est c'est la première entreprise, celle qui vend le plus de NFT, mec. Hein. Donc là, et ce truc-là, il a 29 millions de caps. C'est que dalle, c'est de la merde, c'est rien du tout. Si ce truc-là, il fait 100 millions, vous faites déjà un petit x4. Donc vous voyez, tant mieux en fait. Mais là, moi, je pense que je vais mettre 1000 balles là-dessus en fait. Mais c'est quoi cette dynamique là? Ah putain, c'est pas sur Binance. Pourquoi c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça vient d'être listé, non? Ça vient d'être listé ce truc-là ou quoi? Je comprends pas. Mais ça a été listé ce truc? Ça s'appelle comment? Un rarible? Non, parce que les mecs, je vous annonce, ils lèvent 1,75 millions de dollars en 2021. Ok. Il faudrait se renseigner parce que ce serait très intéressant d'avoir plus d'infos là-dessus. Attendez, ils parlent de côté en bourse et tout. C'est quoi ce truc? Ah ouais, ils pourraient être cotés en bourse, les mecs. Bon voilà, donc vous voyez, bon bah voilà, petite pépite. Je pense que ça c'est une petite pépite. Je pense que ce truc il peut largement faire x10. Et bah oui, la fonda elle est bonne, hein, je te confirme. Les mecs sur le site, sur le plus gros site d'échange de NFT, ils sont premiers au classement. Donc c'est super bullish ça. C'est super bullish. Donc Rarible, vous voyez, c'est un token qui pèse rien dans le game. Et en fait, les mecs qui sont sur les NFT, ils s'en battent les couilles, ils savent même, ils achètent les tokens, ils achètent les trucs. Ok, sur Get.io. Ah, c'est intéressant. Je voulais y mettre de la thune au début, moi là-dessus. Ah, mais Get.io, on l'a pas sur TradingView, non? Si je dis pas de conneries. Ce Ponzi, il aura vraiment notre peau. Hein. Je pense qu'on quittera jamais le Ponzi. Moi, quand je vois des trucs comme ça, Tether, Bitcoin. Ouais, j'ai pas la plateforme Get. C'est vraiment dommage. On peut voir les cours directement sur. Ok. Est-ce qu'on peut voir? Des fois, on peut quand même accéder au truc. À la fin du stream, le truc, il aura pris 10%, vous savez. Ah d'accord, ça se trade en USDT et en ETH. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette courbe là? En daily, ça donne quoi? C'est dommage hein, quand même. Hein. C'est dommage ça. Hein. On s'interdit quand même d'acheter ça. Hein. Et on va aller voir, est-ce que en paire USDT ça peut être intéressant? En paire ETH, ouais. C'est pareil. C'est dommage. Car c'est l'unique crypto que j'ai pas prise d'un mec. Hein. Tu parles de quoi, Calas, du coup? Tu parles de celle-ci? Bon, en tout cas, vous voyez, pour répondre aux questions, Rarible, bon, un pilier du NFT, 29 millions de cap, mais c'est tellement rien du tout. Je pense que ce truc-là peut tellement faire plus. Si demain ce truc-là est listé sur Binance, mais je veux même pas imaginer le carnage. Je pense que c'est vraiment. Ouais, bon. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour des questions, tout ça. Bah, du coup, c'était très sympa ce soir. Du coup, on a fait un peu de tout. Bon, ça a duré un peu plus longtemps, mais tant qu'il y a des questions, c'est sympa. Et puis le soir, on peut essayer de se faire de temps en temps un petit stream comme ça, je trouve ça cool. Voilà, bah on va se laisser là et puis bah peut-être à demain du coup.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans propositions pour des streams. Et surtout, c'est important, mettez des petits pouces sur les vidéos. Pas que je veux être référencé, mais en fait, ça me permet très bientôt de passer directement sur le stream. Je pourrais streamer sur YouTube. Et j'ai pas le droit de streamer sur YouTube tant que j'ai pas 1000 personnes ou je sais pas, une connerie comme ça. Donc c'est essayer, soit mettre un com, soit mettre un pouce, vous abonner ou des conneries comme ça, parce que là, à chaque fois, je me tape l'upload dans YouTube et je vous cache pas que c'est assez chiant. Donc si vous pouviez essayer de faire petit pouce ou des conneries comme ça m'aiderait un peu. Voilà. Allez les gars, passez une bonne soirée et puis bah à demain du coup. Salut!